qui se passe avec Facebook. J'annonce le direct et directement ma page est bloquée. C'est pas possible. Je ne peux pas partager. Pourtant, hier j'ai partagé. Je n'ai pas eu de notification. Et maintenant, j'annonce un direct. Facebook me dit que je ne peux pas partager. Partagez la famille, partagez bonsoir et bonjour en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bonjour et bonsoir. Donc, ceux qui sont connectés, n'hésitez pas de partager. J'essaie de partager, mais je vois Facebook me dit que vous êtes vous informant, donc il vient de m'informer que je ne peux pas partager. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonjour la famille, bonjour. Je suis un peu surpris quand même, je suis surpris. Je suis surpris. Donc, partagez, partagez. Nous allons débattre sur à qui profite, comme je l'ai mis à l'introduction, à qui profite la grâce de Mbengo, de Mendoza. Partagez, partagez les gars, partagez. Merci Ekukamto, merci, merci de signaler qu'il faut partager. Merci beaucoup, merci à toi, merci. Parce que là, je me mets à vouloir partager, je constate que je ne peux pas partager. Donc je constate que je ne peux pas partager. Je suis même surpris. Je suis surpris que moi-même, je n'arrive pas à partager. Pourtant, hier, j'ai partagé les directs. Je n'ai pas eu de notification de Facebook. Donc, ça veut dire que dès que j'ai annoncé que je vais faire un direct, certaines personnes sont allées peut-être signaler mon compte. Bon, c'est quand même décevant, mais c'est pas grave. Puisque Facebook me permet de faire mon direct. Vous savez que mes directs, il n'y a pas parfois beaucoup de personnes. Mais ce que je dis, je sais que les gens sont en sous-marin en train de m'écouter. Donc, ce que je dis parfois, ça fait le tour de la toile. Donc, je ne fais pas des directs de 2000 vues, de 3000 vues, de 5000 vues, mais je suis surpris que mon nom est toujours sur la toile tous les jours, matin, midi, soir. Pourtant, je fais partie de ceux qui font les directs avec 10 personnes. Mais comment quelqu'un qui fait les directs avec 10 personnes peut prendre aussi de l'ampleur sur la toile? Bonsoir, bonsoir, Rostam, bonsoir, bonsoir, Linda, bonsoir. Donc, Linda me dit débloque-moi, débloque ma quota Bianca Lynn avec. Bon, ça, je verrai ça après. Si elle a été bloquée, peut-être qu'il y a bien une raison. Parce que, comme je le dis, moi, je bloque ceux qui envoient les têtes de mort, je bloque ceux qui insultent, ça entre dans le débat. Donc, c'est pour ceux-là que je bloque. Je ne bloque pas des gens. Je ne bloque pas des gens. Vous voyez tout que sur ma page, je n'ai même jamais bloqué un combattant parce que je bloque souvent les gens qui sont en faux profil. Parce que quand j'entre dans son profil, je vois que il ne partage même pas les directs peut-être des combattants, il ne partage aucun direct du Cameroun et tout. Donc, ce qui fait que pour moi, je me dis, c'est un faux profil qui est tout simplement là pour nuire dans le combat. Donc, ce qui fait que je le bloque. Bonsoir, Mani, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, partagez, partagez. Mais même si nous ne sommes pas nombreux, vous savez que moi, je n'ai pas besoin qu'on soit nombreux. Je sais que ce que je vais dire, les gens iront faire des posts parce qu'ils sont là. Ils sont en sous-marin. Ils attendent seulement que je parle pour qu'ils puissent me dire aller faire des posts et tout. Ils sont là. Ils ne vont pas s'afficher. Tous ceux s'ils sont courageux, ils sont là. Tous ceux qui ont parlé de mon nom ce matin, tous ceux qui ont passé toute la journée à parler de Colette Nana, si vous êtes courageux, entrez dans le direct. Entrez dans le direct pour montrer que vous n'êtes pas là tout simplement pour vous cacher en sous-marin. Vous êtes là vraiment pour les débats. Entrez dans le direct. Moi, je vous attends. Entrez dans le direct, faites vos commentaires. Parce que c'est trop facile d'aller suivre un direct en cachette et venir après faire un post. C'est trop facile. Mais bon, comme je fais partie de ceux-là qui s'est engagé par conviction et non par suivisme. Donc, toutes vos agitations là, ça ne sert absolument à rien. Je dis bien, toutes vos agitations, ça ne sert absolument à rien du tout. Franchement, toi-même, tu es mon ami, même si tu as un faux profil. À partir du moment où tu te bats pour le combat, tu es mon ami combattant. Donc, je n'ai aucun ami dans le combat. J'ai des amis combattants, pas des amis où on va aller boire une bière. Non, j'ai des amis combattants. Si un combattant te dit un jour que nous sommes déjà rencontrés, ou aller même dans un restaurant, ou dans un bar, ou quelque part, prendre un pot ou boire quelque chose, dis-lui qu'il ment. Dis-lui qu'il ment. Donc, depuis 3 ans que je suis dans ce combat, je n'ai jamais rien fait avec personne. Avec personne. On se rencontre dans les marches, on se rencontre dans des actions, et après, chacun rentre chez lui. C'est tout. Parce que nous sommes là pour un objectif, le changement dans notre pays. Donc, je ne suis pas là pour venir me faire des amis dans le combat. Non. J'ai tellement d'amis que ça me dépasse même à gérer. J'ai tellement d'amis. Donc, ce sont mes amis du combat. Ce sont mes amis, comme tous ceux qui sont là.
tous ceux qui partagent le même objectif que moi, nous sommes tous des amis du combat. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. C'est important, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, n'hésitez pas pour sécuriser le direct. Les partages et les cœurs. Voilà les deux choses qui sécurisent le direct. Même si nous ne sommes pas nombreux, je sais que la majorité de mes détracteurs sont en sous-marin. Donc, ils sont en train de m'écouter. Donc, ça ne m'inquiète même pas. Parce qu'après mon direct, vous verrez qu'ils iront faire des posts. Et vous ne les aurez pas vus dans le direct. J'ai toujours été bipolaire, gars. Toi-même, tu le sais. J'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas comme s'ils disent aujourd'hui. J'ai toujours été comme ça. Parce que les Camerounais, c'est comme ça. Les Camerounais n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans le débat. À partir du moment où tu es contre quelqu'un, il va te traiter de bipolaire. Donc ça, c'est un mot que ça ne choque même plus personne. C'est un mot qui ne choque plus personne. Donc, le mot dit que quelqu'un est bipolaire ou quoi que ce soit, ça ne choque plus absolument personne. Ça ne choque plus personne. Moi, personnellement, ça ne me choque plus. Donc, ça ne me choque plus. Donc, quand on me dit que Colis est bipolaire, mais je rigole même. Je rigole tellement. Je rigole jusqu'à je prends même ma bière, je bois, je rigole. Même ma femme me dit que mes gars, tu rigoles quoi. Je dis voilà encore quelqu'un qui me dit que je suis bipolaire. Donc, c'est pour cela que je vous dis que le combat, je le dis encore, je le répète. Un activiste ou un combattant se lève par rapport à ses convictions et non par rapport à un suivisme particulier. Comme je l'ai dit, même dans l'introduction, si nous étions encore dans les années 80, je pense que quelqu'un comme moi sera déjà tué depuis. Parce que dans les années 80, on parlait du parti unique. Ça veut dire qu'il n'y avait personne ne pouvait contredire Aïdjo. Personne ne pouvait le contredire. Dès que tu parlais quelque chose contre ce qu'il a dit, allez, on t'égorgeait. Heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans les années 80. Mais ils ne peuvent que rester s'agiter sur la toile. Ils ne peuvent que rester s'agiter sur la toile. Ils peuvent s'agiter, ils peuvent sauter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils resteront sur la toile. Je suis quand même, ça me fait quand même mal. Ça me fait mal que certaines personnes n'ont pas compris. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple des gens, vous voyez que le combat, il n'y a plus beaucoup de personnes. Parce que les gens n'ont pas compris. Puisqu'on les insultait, il y a certaines personnes qui sont découragées. Mais ne vous découragez pas si vous avez la conviction du combat dans lequel vous êtes engagé. Les insultes doivent plutôt vous faire grandir, doivent plutôt vous faire être plus fort. Donc on peut passer toute une journée à m'insulter, on peut passer toute une journée à me critiquer. Ça me rend plus fort. Ça ne va jamais, je dis bien, jamais me décourager parce que je suis entré dans ce combat avec ma propre conviction. Je ne suis pas entré dans le combat parce que je suivais quelqu'un. Je ne suis pas entré dans le combat parce que je croyais à quelqu'un. Je ne me cache pas derrière quelqu'un, peut-être parce que je me dis que je suis incapable de faire quelque chose. Rien. Tout ce que tout le monde fait, je suis capable de le faire et je suis même capable de faire plus. Je suis capable de faire plus. Et chaque combattant doit ça dans sa tête. Parce que tout ce que vous faites, même les partages, même suivre les directs, restez chez vous peut-être, restez sur votre téléphone pendant 1 heure, 2 heures, suivre un direct de quelqu'un, faire des commentaires, orienter le débat. Vous faites votre combat. Donc vous participez au combat. Oui, vous participez au combat. Ça, c'est très important. Je dis bien, vous participez au combat. Mais bon, aujourd'hui, mon direct sera très calé et très cadré. Parce que je vous dis une chose. Aujourd'hui, moi, je suis au boulot tranquillement. Je sors chez moi à 5 heures du matin. Donc, ça veut dire que je me lève à 4 heures. Je me lève à 4 heures. Le temps de prendre une douche, de prendre un café et tout, et de me mettre au boulot parce que je commence à 5 heures. Donc, ce qui fait que régulièrement, vous pouvez me voir dans un direct dans la journée. J'entre dans le direct, je partage le direct et après je le sors parce que je n'ai pas le temps. Donc, si vous constatez, bien, vous verrez que les directs de la journée, parfois, je ne suis pas dedans. Je ne fais pas trop de commentaires parce que je partage, je salue les gens et puis moi, je m'en vais parce que je n'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, je me lève, je vois des commentaires partout, je vois des posts sur moi partout, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Qu'est-ce que j'ai même fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait autant de posts, autant de ceci? Et je constate que c'est toujours la même bande. Les mêmes gens toujours en faux profil, comme j'ai dénoncé le faux profil l'autre jour. Les mêmes gens sont toujours là en train de... Je ne sais pas. Je pose la question. Si vous êtes combattant, même étant en faux profil, vous devez défendre votre combat. Vous devez défendre votre combat. Vous devez être capable de venir faire un commentaire ou faire un post pour demander des explications à quelqu'un. Peut-être parce que vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas, vous n'avez pas bien interprété le post qu'il a fait. Je pense que c'est de cela il est question. Ce n'est pas de se lever le matin et venir faire des captures d'écran, des posts des gens et le mettre à parler, à partager, à faire des... Je ne sais pas quoi. C'est la question que je me pose toujours. Parce que je dis, si je suis, sauf si derrière ces faux profils sont cachés des combattants qui n'ont pas le courage de s'exprimer et de me nommer moi-même personnellement, parce que je ne pourrais jamais nommer un combattant. Je dis bien, je ne pourrais jamais nommer un combattant
derrière un faux profil. Ça, je ne pourrais pas. Parce que je ne peux pas savoir qui est caché derrière le faux profil. Donc, je ne pourrais pas nommer un combattant. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un post sur moi, même s'il il a peut-être écouté, interprété, et tout, que cela va faire en sorte que je vais aller insulter le combattant en disant que non, c'est lui qui est caché derrière. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Donc, c'est pour cela que je suis quand même surpris. Nous ne sommes plus dans les années 80, mes frères. Nous ne sommes plus dans les années 80. Nous sommes en 2021. Je dis bien 2021. Et chacun d'entre nous doit être libre de pouvoir s'exprimer sur le sujet qui l'intéresse. Il n'y a pas de musellement. Donc, quand je vois, par exemple, certaines personnes ne pas s'exprimer parce qu'on l'a insulté, moi, je me mets à rigoler. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Je dirais comment c'est un peu attendri là. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Comme ça, même caché derrière, il peut être aussi, je le dirais parce qu'il me suit. Envoyez des cœurs. Peut-être pour sentir que je peux commencer à parler d'eux et puis commencer à signaler. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Donc, je vous le dis encore. Depuis hier, moi, je fais des posts concernant Mendoza. Salut, Paulin, salut. Quand je fais des posts concernant Mendoza, je n'ai pas fait des posts parce que Mendoza était déjà, avait reçu une grâce, était déjà libre. Les posts que j'ai faits, c'était pour interpeller le peuple camerounais, leur parler que, mais voilà, Mendoza est en prison. Mais Mendoza reçoit des soins. Puisqu'il y a même des prisonniers, parce que moi-même, j'ai des prisonniers qui m'ont appelé, qui ont non seulement été torturés en prison, mais qu'ils ont refusé de le laisser aller faire des examens à l'extérieur. Je dis bien qu'ils ont refusé de le laisser aller faire des examens à l'extérieur. Mais Mendoza est en prison. Actuellement, que nous parlons depuis hier, Mendoza était bien dans un hôpital. Sauf si je me trompe. Il était bien dans un hôpital, il n'était pas en prison. Et il recevait des soins. Des soins même particuliers. Que combien de Camerounais, même étant libres, reçoivent les mêmes soins? Combien de Camerounais reçoivent les mêmes soins? C'est la question que chacun devait se poser. Combien de Camerounais reçoivent les mêmes soins que Mendoza recevait étant en prison? Étant prisonnier, mais quand on l'a sorti de la prison, on l'a ramené dans un hôpital et qu'il est en train de se soigner. Combien de Camerounais? Combien de prisonniers? Donc, parce que le problème, quand je vois par exemple certaines personnes s'agiter sur la toile, je me pose la question, mais vous vous agitez pourquoi? Vous demandez que Mendoza mérite des soins, mais est-ce qu'il n'est pas soigné? Est-ce que Mendoza est abandonné? Est-ce qu'il n'est pas soigné? Je le dis encore, même à mon plus pire ennemi, je ne pourrais pas accepter qu'il ne se soigne pas. Je ne pourrais pas accepter qu'il ne se soigne pas. Peut-être c'est là où il y a l'ambiguïté. Peut-être c'est là où certaines personnes essaient de manipuler la masse populaire. Je n'ai pas vu un poste, je dis bien, sauf s'il y a un poste, je n'ai pas vu un poste de qui que ce soit dire que Mendoza ne doit pas être soigné. Je dis bien, je n'ai pas vu un poste. Je n'ai pas vu un poste sur la toile de qui que ce soit dit que Mendoza ne devrait pas être soigné. Je le dis encore, je n'ai pas vu. Si je suis en train de me tromper, faites la capture d'écran ou partagez-moi le direct ou le poste de la personne qui s'est levée et dit que nous devons laisser Mendoza mourir. Personne ne l'a dit. Ne manipulez pas les gens. Personne ne l'a dit. Personne n'a demandé à ce que Mendoza ne reçoive pas des soins. Je dis bien personne. Personne n'a demandé que Mendoza ne reçoive pas les soins. Donc arrêtez avec la manipulation. Arrêtez avec la manipulation. Ne venez pas tromper les gens. Nous n'avons jamais demandé, moi personnellement, je n'ai jamais demandé ou je n'ai jamais fait un post ou un direct pour dire que Mendoza ne doit pas recevoir des soins. C'est un être humain comme tous les Camerounais. Malgré qu'il est volé, malgré qu'il y a des détournement de fonds, malgré qu'il est condamné, même un condamné à mort reçoit des soins. Il dit bien, même un condamné à mort, même celui-là même qui est condamné à la peine capitale, donc ça veut dire qu'on va même l'exécuter. Avant le jour de son exécution, s'il est malade, on le soigne. On le soigne. Donc il faut arrêter de venir sur la toile. Vous pavanez et dites du n'importe quoi en indexant des gens. Je dis bien et je répète, arrêtez. Arrêtez avec cela. Arrêtez de croire que vous avez la capacité de manipuler tout le monde. Arrêtez de croire que vous avez la capacité de museler des combattants. Vous pouvez museler ceux avec qui vous travaillez. Peut-être ceux-là qui sont là en train de vous traiter, je ne sais pas de quoi, ou bien en train de vous aduler. Le ayop, ayop, je vous le dis et je l'ai toujours dit. Après Paul Biya, il n'y aura plus de ayop, ayop au Cameroun. Après Paul Biya, il n'y aura plus de ayop, ayop au Cameroun. Parce que je serai toujours là.
Je serai toujours là. Dans un certain moment, soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Quand je vois des gens venir dire qu'ils veulent Michel Fosso, mais attendez. Donc ça veut dire que, parce que Mendoza Boulou, Yves Michel Fosso est Bamileke, donc ça veut dire que si moi je dis ou je parle de Mendoza, il va falloir aussi que je parle d'Yves Michel Fosso. Donc si je ne parle pas d'Yves Michel Fosso, ça veut dire que je suis un tribaliste. Mais arrêtez avec l'esprit de zombification. Les deux sont quoi? Ils ne sont pas sardinards. Est-ce que les deux ne sont pas sardinards? Est-ce que nous ne battons pas contre les sardinards? Est-ce que les sardinards, il y a une ennemi dans les sardinards? Vous faites déjà, vous allez dans le même sens que les sardinards ont parlé depuis le départ. Vous partez déjà dans le même sens que eux. Ça veut dire que chez eux, le Bamileke qui soutient Kanto n'a pas le droit. Mais le Bamileke qui soutient Paul Biya a le droit de soutenir Paul Biya. Moi, je veux dire que je suis contre le tribalisme. Je vous l'ai tout dit. Je suis contre le tribalisme. Je suis contre le tribalisme parce que je fais partie des personnes qui ont vécu le tribalisme au Cameroun. Je dis bien, j'ai vécu le tribalisme au Cameroun. Je ne dis pas que j'ai entendu parler du tribalisme. J'ai vécu le tribalisme. Quand j'arrive à Ebonne et qu'on dit qu'un Bamileke ne doit pas habiter là-bas, je suis obligé de marcher 13 km tous les jours pour rentrer en compte et revenir le matin. Donc le tribalisme, je l'ai vécu. Je suis obligé d'aller loger, quand je faisais 5e, d'aller loger à Manengolais, où je vais marcher à pied pour venir parce qu'on ne louait pas les chambres au Bamileke et pas à Ebonne. Donc je suis une victime du tribalisme. Donc ne venez pas raconter des choses que vous avez vécues peut-être dans les grandes villes et que vous ne connaissez même pas ce que c'est que le tribalisme. Quand j'entends des gens venir raconter n'importe quoi, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un Bamileke doit se cacher pour dire qu'il soutient Kanto. Quand je vais parler, les gens vont dire, j'ai vu un post qu'on a fait sur le village du Quad, mais ça m'a même fait rire. Parce que c'est des choses qu'on me dit tous les jours. Que va rejoindre tes frères du village. Mais quand vous voyez par exemple des choses comme ça, et que vous ne dénoncez pas, et que ces gens qui le font, ce sont des faux profils, mais vous les bloquez, parce que moi aujourd'hui, comme je l'ai dit, le faux profil qui commente pour m'insulter, ou pour m'indexer, ou que ce soit, je le bloque. Je dis bien, je le bloque. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête là-dessus. Je le bloque parce que je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Que ce n'est même pas le frère de Paul Biya qui est là en train de venir m'embrouiller. Je le bloque. Ça, je ne perds même plus le temps. Donc, sortez avec nos histoires. Je vais faire mes directs où il n'y aura plus de faux profils qui vont m'insulter. Et je vais continuer le combat. Ce n'est pas un faux profil qui doit me dire ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Ce n'est pas un faux profil qui m'a engagé le combat. Je n'ai pas besoin de faux profils pour avoir 1000 vues. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai pas besoin. Je parle et je sais que ce que je parle. Après, quand je parle, c'est la communication qui est importante. Je fais un post où vous agitez comme si j'avais versé l'eau bénie sur vous. Mais vous êtes des zombies. Vous êtes des zombies. On fait juste un petit post. Vous vous agitez. Chacun est dans son coin. Vous vous agitez comme si peut-être on avait versé l'eau bénie sur vous. Mais vous êtes des zombies. Vous êtes des zombies. Alors on va vous dézombifier. Je dis encore, je répète, je vais vous dézombifier. Ce n'est pas pour rien que je suis le prof. Je ne suis pas le prof parce que je joue. Je ne suis pas le prof parce que je joue. Non, je suis le prof. Que cela vous plaise ou pas, je suis le prof. Je suis votre professeur. Si vous êtes dans Kwata, je suis votre professeur. Si vous êtes les enfants de la rue, je suis votre professeur. Oui, parce que dans Kwata, c'est les enfants de la rue. Les enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants qui n'ont jamais rien eu. Et je suis leur porte-parole. Et je vais les défendre sans aucun intérêt, sans rien attendre, ni après, ni avant, ni pendant le combat. Je le fais parce que je suis conscient de ce que j'ai vécu. Je le fais. Je ne suis pas là pour pouvoir polir mon image, pour dire qu'après le combat, je vais avoir telle chose, telle chose. J'en ai rien à foutre. Parce qu'après le combat, je reste un activiste. Et je serai toujours un activiste. Parce que même celui ou celle qui va arriver au pouvoir, parce que le pouvoir n'appartient pas seulement aux hommes, il y a aussi des femmes qui vont être présidentes dans un pays, dans une république. Alors même que ce soit celui ou celle qui va arriver au pouvoir, s'il ne marche pas en fonction des engagements qu'il a pris, alors moi, je serai tout derrière lui. Je serai derrière lui. On ne parle pas de tous les faux profils. On parle des faux profils qui ne participent pas à la construction du combat. Des faux profils qui ne participent pas à l'évolution du combat. C'est de cela que je parle. On ne généralise pas les choses. Donc si toi, ou c'est en temps-plan, tu viens ici pour vouloir distraire, alors je te bloque immédiatement. Mais si tu es là dans la construction du combat, alors je ne peux pas te bloquer parce que tu fais pas. Les faux profils, c'est normal. Je n'ai jamais demandé à tout le monde de s'afficher. Chacun mène son combat comme il veut. Mais à partir du moment où nous sommes là, en train d'avancer, nous sommes là en train d'avancer. Moi, je ne veux plus les gens qui vont me faire reculer. Je veux plus les gens qui seront là pour faire reculer le combat. Donc, c'est la question. Même si c'est quelqu'un qui a son nom normal, mais qui est là tout simplement pour nuire au combat, moi, je le bloque.
je n'ai pas les capacités de le dire qu'il va sortir du combat, d'autant plus que je ne l'ai pas embauché du combat. Alors, ce que je peux faire, sur ma page, sur mon compte, de le bloquer, et après, il mène son combat ailleurs, ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Je n'ai pas la capacité de dire à quelqu'un que tu sors du combat, tu n'es plus combattant. Il n'est plus combattant, que c'est moi d'abord qui l'avais embauché dans le combat. Est-ce que c'est moi qui l'avais embauché dans le combat pour dire qu'il n'est plus combattant? Est-ce qu'il a un contrat de travail avec moi dans ce combat? Non. Alors pourquoi est-ce que je vais partir le jeter ou dire qu'il n'est plus combattant? Mon problème avec lui, c'est quoi? Tout ce que je peux faire, c'est le bloquer sur ma page. Je le bloque sur ma page, je le bloque sur mon compte. Et le reste, il mène son combat, ce n'est pas mon problème. Donc il faut que cela soit clair. Il faut que les gens comprennent très bien. Nous ne sommes plus dans le musulman. Nous sommes plus dans les années 80. Nous sommes en 2021. En 2021, je dis encore, le combat, ce n'est pas un suivisme. Il n'y a pas un combattant au-dessus de moi. Et je ne suis pas au-dessus d'un combattant. Nous, chacun, on s'accompagne ensemble pour que le combat puisse aboutir. C'est un accompagnement d'ensemble. Donc, ça veut dire que chacun se lève d'abord chez lui par rapport à sa propre conviction. Et c'est l'ensemble de nous tous qui faisons en sorte que nous faisons le nombre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut que les gens soient clairs. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faudrait pas que les gens croient que peut-être je suis dans ce combat pour un suivre. Je n'ai jamais, je le dis, certaines personnes peut-être disent que je suis un suiveur parce qu'ils n'ont jamais compris le sens même de mon message. Ils n'ont jamais compris le sens de mon message. Je n'ai jamais été un suiveur de qui que ce soit dans ce combat. Et je n'ai aucun problème avec un combattant. Je dis bien, je n'ai aucun problème avec un combattant. Soyez-en sûrs, je n'ai aucun problème avec un combattant. Celui qui envoie la tête de moi, je ne peux pas le bloquer quand je suis en direct français, mais je vais le bloquer après. Je n'ai pas de problème avec un combattant. Je le dis encore. Vous ne voyez pas un combattant venir m'insulter sur la toile. Vous voyez les faux profils. Venir m'insulter. Est-ce que vous avez vu un combattant venir m'insulter? Vous voyez les faux profils venir détourner mes messages. Et me dire que je veux parler à Calibri, je veux parler à Max, je veux parler à Sandy, je veux pas. Mais si je veux m'adresser à Calibri, est-ce que j'ai peur de m'adresser à Calibri? Est-ce que j'ai peur? Donc, vous me voyez aujourd'hui, j'ai 45 ans, regardez, je n'ai même plus de cheveux. Donc aujourd'hui, à 45 ans, j'ai un enfant qui a 25 ans. À 45 ans, je vais avoir peur de m'adresser à un homme. Mais attendez, j'ai l'impression que vous rêvez. J'ai l'impression que vous rêvez. Si j'ai quelque chose à reprocher à qui que ce soit, la même chose que je parle de Paul Biya, la même chose que je reproche de SSI, ce n'est pas un combattant que je dois avoir peur de lui reprocher s'il a fait quelque chose que moi j'estime que ça ne va pas. Je vais le lui reprocher. Soyez-en sûrs. Je ne suis pas un lâche. Je vous le dis encore, je ne suis pas un lâche. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on m'appelle chef signé, je ne suis pas un lâche. Peut-être que certaines personnes ne me connaissent pas. Renseignez-vous encore à ceux qui me connaissent, même quand on faisait l'école. Renseignez-vous encore à ceux avec qui j'ai vécu dans la rue. À 11 ans, j'étais déjà dans la rue, je vous le dis encore, à 11 ans. Vous ne me racontez même quoi? Vous me racontez quoi? Donc vous pensez vraiment qu'on est entré dans ce combat parce qu'on est en train de jouer? Non. Je ne suis pas là en train de jouer, je vous le dis et je vous le répète encore. Donc pour ceux qui m'écoutent, si vous êtes là en train de jouer, c'est votre problème. C'est votre problème, je ne viens pas vous déranger, je ne vous dérange pas. C'est votre problème. Mais moi, je ne joue pas. Le combat, ce n'est pas un jeu. Nous sommes dans une dictature. Et je suis surpris. Je suis surpris dans une dictature. Si nous battons dans une dictature. Mais qu'on vienne aujourd'hui parler comme si, moi je vous l'ai déjà tout dit, je ne reconnais pas Paul Biya. Je dis, je ne reconnais pas Paul Biya comme président au Cameroun. Je ne le reconnais pas. Donc ça veut dire que je ne reconnais pas son gouvernement. Je ne reconnais pas vous appelez qui? Les députés, les maires, les présidents des régions. Je ne les reconnais pas. Parce qu'ils doivent tous sauter. Je dis bien, ils doivent tous sauter. Tous. Et c'est ça le but du chassement. Le chassement, c'est de renverser l'ordre établi. Le chassement, la révolution, ce n'est pas de faire la talakou à qui que ce soit. Soit on est révolutionnaire, soit on ne l'est pas. Soit nous sommes là en train de jouer le micmac, soit nous sommes là en train de nous battre effectivement pour un combat véritable. Soit nous sommes là parce que nous sommes dans un jeu et nous sommes en train de perdre le temps aux Camerounais engagés parce que nous avons peut-être formé des groupes ou des qui que ce soit de manière de venir partager nos durées d'école, soit 4 000 vues, 10 000 vues, 5 000 vues. Mais non! Si vous êtes combattant, engagez-vous. Même si vous n'avez qu'une personne, même si vous pouvez convaincre votre femme à la maison de rejoindre le combat, vous avez fait plus. Vous avez fait plus, vous avez fait un travail formidable. Même si vous pouvez convaincre votre copain, votre ami, votre copine, pour ceux qui ne sont pas mariés,
ou votre voisin d'entrer dans le combat, vous avez fait quelque chose de formidable. C'est petit à petit que l'oiseau gendarme construit son nid. Un combat commence par une personne et après on se retrouve à avoir une masse critique. Et c'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Donc que les gens comprennent très bien. Comprenez très bien. Moi, je ne suis plus dans un jeu. Et je n'ai même jamais été dans un jeu. Je n'ai jamais été dans un jeu. Je vous le dis encore. Je n'ai jamais été dans un jeu. Oui, je vous parle de moi. Moi. Et je dis je. Celui que ça ne plaît pas, il dégage. Je dis je. Je m'assume. Je dis bien je m'assume. Comprenez très bien. Je m'assume. Je ne suis pas là pour dire nous. Je. Parce que chacun d'abord entre dans le combat de manière individuelle. Si vous pensez que vous allez vous cacher derrière quelqu'un pour dire nous, ça c'est au Cameroun qu'on attend nous. Vous avez déjà vu le président quand lui-même dit nous. Il dit j'ai pris une décision. C'est lui et lui seul. J'ai décidé parce que c'est lui. Chacun doit décider de ce qu'il doit faire. Chacun doit décider de comment il doit mener son combat. Et c'est l'ensemble des jeux qui va former le nous, le vous, le il au pluriel. Voilà comment ça se passe. Oui, c'est comme cela qu'un combat se passe. Donc arrêtez. Et il faut toujours féliciter ceux qui vous accompagnent dans le combat ou ceux qui font comme vous parce que vous êtes tous pareils. C'est pour cela que quand un combattant, un ami combattant mène une action, je le félicite. Je ne dis pas que nous, moi, je prends mon téléphone, je mets mon direct et je le félicite. Pourquoi vous ne dites pas que nous le félicitons? Je le félicite. Oui, je le félicite parce que je suis entré dans le combat de manière individuelle et personnelle, que cela soit clair pour tout le monde. Il n'y a pas de nous, c'est le jeu. Le nous, c'est quand on va former une masse critique. C'est quand on forme une masse critique qu'on commence à parler de nous. Mais chacun d'abord doit parler de lui-même. Je n'ai jamais dit que je suis un leader de quelqu'un. Si j'étais un leader de quelqu'un, je peux parler de nous. Je peux parler de mes Tinda, parce que mes Tinda sont là seulement pour m'applaudir. Donc, mais je n'ai pas besoin de Tinda. Je n'ai pas besoin de suiveurs. J'ai besoin des combattants engagés comme moi. J'ai besoin que chacun d'entre nous s'affirme, s'assume, pour que nous tous ensemble, nous puissions avoir une détermination féroce pour renverser le régime de Paul Biya. C'est ce que chaque combattant devait avoir besoin. J'ai besoin que toi qui me regardes, que tu parles comme moi, que tu aies la même détermination comme moi, que toi et moi nous sommes amis combattants, que tu ne sois pas mon suiveur, que je ne sois pas ton suiveur. Et c'est comme cela qu'ensemble nous allons être plus forts. Si tu es mon suiveur, ça veut dire que le jour que je ne suis pas là, tu es incapable de mettre tes actions. Ça veut dire que le jour que je ne suis pas là, si je ne suis pas devant, tu ne pourras pas sortir. Mais pourtant, toi-même, tu souffres comme moi. Ton problème n'est pas indexé sur le mien. Chacun a son problème. Ton problème n'est pas indexé sur le mien. Chacun a son problème. Chacun a son problème. Alors si chacun a son problème, pourquoi est-ce que vous avez que je dis nous? On ne dit pas nous. On dit je dans un combat. On ne dit pas nous. Je suis désolé. On dit je. Dans un combat, on dit je. Parce que chacun a son problème de manière individuelle. Chacun a son combat. Nous ne sommes pas dans une élection. Nous ne sommes pas dans une élection. Vous dites, bon voilà, on soutient un parti politique. Nous sommes dans une révolution. Et dans une révolution, on a besoin des personnes déterminées. On a besoin des personnes déterminées. On a besoin des personnes sûres d'eux-mêmes. On n'a pas besoin des gens qui suivent. Un combat, nous sommes tous égaux dans le combat pour la révolution. Je dis tous. Il n'y a pas de super combattants. Nous sommes tous égaux. Tous. Et moi, je respecte tout le monde. Et j'ai toujours respecté tout le monde dans ce combat. Je n'ai jamais manqué de respect à un combattant. Juste à partir du moment où le combattant commence à apporter des autres. Je respecte tout le monde. Et c'est la même chose. Le respect est réciproque. Le respect est réciproque. Si je respecte quelqu'un qui ne me respecte pas, alors moi, je ne le respecte plus. Terminé, c'est tout. Je ne vais pas aller l'accuser pour quoi que ce soit. Je ne le respecte plus. Alors, nous allons revenir dans nos moutons. Parce que comme je vous l'ai dit et j'ai écrit en introduction, à qui profite la grâce de Mendoza? À qui profite la grâce de Mendoza? Parce que c'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Et c'est parce que je parle de Mendoza que certaines personnes sont en train de s'agiter comme si j'avais versé l'eau bénie sur eux. Mais non, ne vous agitez pas, ça ne vous concerne même pas. Ça ne vous concerne même pas. Ne lisez pas les lettres dans l'enveloppe. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne même pas. Vous avez été manipulé. Vous avez été manipulé. Parce que cela même, est-ce que c'est aujourd'hui que Mendoza est malade? Est-ce que c'est aujourd'hui que Mendoza est malade? Oui, je vous l'explique. Est-ce que c'est aujourd'hui que Mendoza est malade? Est-ce que Mendoza ne suit pas les soins depuis le début de sa maladie? Est-ce que Mendoza ou la fille ou la famille de Mendoza vous a déjà dit qu'on l'a interdit d'aller de faire un examen ou de prendre un médicament? Est-ce que le même Mendoza
n'est pas milliardaire, est-ce que le même Mendoza n'est pas milliardaire? Non, ça veut dire que même avec son propre argent, il peut se soigner, même étant en prison. Il peut faire venir même les médecins privés pour le soigner, parce qu'il a de l'argent. Il n'est pas comme le pasteur anglophone qui est mort enchaîné. Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas comme nos prisonniers politiques qui sont à Konengi et qui n'ont rien. C'est pas pareil. Alors, à qui profite la grâce de Mendoza? C'est la question que chacun devrait se poser. C'est la question que chacun devait se poser. Chacun d'entre nous devait se poser. Mais vous pensez quoi? Vous pensez que c'est pas hasard? Vous pensez que c'est pas un hasard comme ça que vous voyez par exemple, où vous avez que c'est David Eboutou, publier les photos de Mendoza dans son état ou des vidéos? Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez qu'ils sont levés comme ça? On a dit, gars, va à l'hôpital, ou lui-même s'est levé, partir à l'hôpital. Depuis qu'il part en prison, il rencontre Mendoza. Pourquoi il n'a jamais partagé les photos de Mendoza avant? Est-ce que c'est aujourd'hui que Mendoza est malade? Déjà, est-ce qu'il est le seul malade même, Tony Moukala? Est-ce qu'il est le seul malade? Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est Mendoza, c'est sa photo, c'est sa vidéo qui fait le tour de la toile? Pourquoi? Je vais vous expliquer. On vous dit que le gré à gré est en train de se préparer. On vous dit que la succession de Paul Biya est en train de se préparer. Mais vous faites semblant comme si vous n'avez pas en train de voir. Il y a des clans. Mais il y a des clans. Je vous le dis après, il y a des plans. Il y a des clans. Mendoza, comprenez très bien. L'état de Mendoza s'est aggravé. Certaines personnes du régime ont demandé la libération de Mendoza pour qu'il aille se soigner et mourir dignement. D'autres ont dit non, parce qu'il n'est pas le seul malade. Je dis bien, d'autres ont dit non. Tous c'est des sardinats. Hein? Je dis bien, tous c'est des sardinats. D'autres ont dit non, qu'il n'est pas le seul malade. Donc, si on veut libérer les malades, on doit libérer tous les malades. Mendoza n'est pas le seul. Et en plus de ça, il reçoit les soins hors de la prison. Pourtant, d'autres reçoivent les soins dans la prison. Voilà comment est-ce qu'il n'arrivait pas à s'entendre pour la libération de Mendoza. Puisque dans ce groupe, il y a des gens qui sont intelligents, qui savent que les Camerounais ont ce qu'on appelle, ou c'est la pitié, ou c'est la compassion, ou c'est quoi que ce soit. Une fois, quand on va faire véhiculer les vidéos de Mendoza sur la toile, les gens vont commencer à sortir. C'est pour ça que je vous dis, vous avez été manipulés. Même si quelqu'un ne vous a pas appelé pour vous dire de le faire, vous avez été manipulés. Je dis bien tous. Et il y a des chefs qui ont mené à bien cette manipulation pour faire en sorte que certains combattants qui sont dans un suivisme moutonnier se sont alignés. Oui, parce que regardez-vous dans un miroir. À quel moment vous avez demandé la libération de Mendoza? À quel moment vous avez demandé la libération de Mendoza? Personne n'a jamais demandé la libération de Mendoza. Vous avez tous dit que Mendoza mérite un soin digne. Mendoza mérite d'être évacué. L'évacuation, ce n'est pas la libération. L'évacuation, ce n'est pas la libération. On l'évacue parce qu'il peut mettre une caution, parce qu'il a les moyens. L'évacuation, ce n'est pas la libération. On a évacué Yves Michel Potso. Il n'est pas libre. Le jour qu'il met son pied au Cameroun, on l'arrête. Je dis bien, le jour qu'il met son pied au Cameroun, on l'arrête. Même à l'hôpital au Maroc où il est surveillé parce qu'il est payé. L'État suit. Donc ça veut dire que le jour qu'il s'échappe de l'hôpital, il devient un évadé. Il devient aux yeux du Cameroun un évadé. Donc ça veut dire qu'il est suivi, il est poursuivi maintenant comme quelqu'un qui s'est évadé. Dans l'État du Cameroun, quel qu'en soit le président qui va arriver, peut lancer un ordre, même à Interpol et tout, de l'arrêter parce qu'il est un évadé de prison. Il n'est pas libre. Donc, Yves Michel Potso n'est pas libre de ses faits et gestes. Il a été évacué pour raison sanitaire. Et personne ne refuse une évacuation d'un prisonnier. Personne ne refuse une évacuation, même d'un citoyen lambda. Personne ne refuse. Alors, quand je vous le dis, la libération de Mendoza était préparée. Et c'est comme ça qu'on dit que le régime nous manipule. Le régime a infiltré le combat. Le régime a infiltré la révolution. Le régime a infiltré la résistance. Je dis bien, le régime a infiltré la résistance. Et par rapport à ces infiltrés, ils savent comment manipuler les suiveurs. Et c'est ces suiveurs-là. Vous pensez que David Eboutou, David Eboutou, je ne sais pas comment il s'appelle même, parce que c'est un nom même qui m'énerve, est venu comme ça par hasard balancer les vidéos et tout de Mendoza. Et quand on vous dit
que celui ou c'est un photo qui a filmé Mendoza, il a été arrêté. Donc, comme on a gracié Mendoza, lui-même, est-ce qu'on l'a laissé? Est-ce qu'on l'a laissé? Parce qu'on trouve tous les boucs émissaires. Parce qu'ils ne faisaient pas partie du réseau. Ils ne faisaient pas partie du circuit. Ils avaient filtré. Ils savaient déjà la cible qu'ils devaient toucher. Ceux qui me disent aujourd'hui que oui, parler de Mendoza, c'est demander aux écans de se lever. Mais quel écan? Quel écan de se lever? Vous avez vu quel écan s'est levé? Vous avez vu qui s'est levé? S'est levé pourquoi? Lui-même, il est là, il souffre plus que Mendoza. Mendoza est milliardaire. Lui-même, il est là, il n'a même pas de quoi manger, il n'a même pas de quoi se soigner. Mendoza, au moins même dans un hôpital. Lui-même, il est à la maison, sa femme est en train d'accoucher, il n'a même pas l'argent de la potion. Si on va l'opérer, ses enfants ne sont même pas là à l'école. Vous dites que on a demandé c'est une manière de dire, ça c'est ce qu'on appelle une manipulation de fonds. Et c'est ce qui a été travaillé. Je vous le dis encore, je le répète, ça a été travaillé. Comment manipuler les gens? Parce qu'aucun Camerounais n'a jamais demandé qu'on ne soigne pas Mendoza. Aucun Camerounais n'a jamais demandé, à ce que je sache, sauf si quelqu'un a demandé quelque part où je n'ai pas vu. Aucun Camerounais n'a jamais demandé. Les Camerounais demandaient toujours que Mendoza doit être soigné. Mais pourtant, Mendoza était déjà dans un hôpital. Il était déjà en train d'être soigné. Et s'il arrivait que Mendoza avait un cas où on ne pouvait pas le soigner au Cameroun, est-ce que ceux qui demandaient son évacuation, est-ce que vous avez son bulletin de santé? Est-ce que ces avocats, parce que le cas par exemple du chef Osso, ces avocats vont demander l'évacuation en expliquant son état de santé. Est-ce que vous avez une publication, un courrier, un communiqué des avocats de Mendoza ou du médecin qui suit Mendoza demandant que le cas de Mendoza doit être soigné peut-être dans un pays extérieur? Est-ce que vous avez ça? Non. Donc tout cela était préparé à l'avance. Il fallait détourner parce que je vais vous dire une chose. Le régime est très intelligent. Le régime est très très intelligent. Je dis bien, le régime est très intelligent. En libérant Mendoza, immédiatement, les autres personnes devaient se plaindre parce que d'autres avaient déjà dit non. Donc maintenant, il fallait prendre cela à compte courant, en leur faisant comprendre que c'est le peuple qui demande la libération de Mendoza. C'est le peuple qui s'indigne par rapport à l'état de santé de Mendoza. Pourtant, Mendoza était à l'hôpital. Il y a un garde prisonnier à côté de lui. Comment est-ce que quelqu'un a pu entrer dans sa salle et le filmer? Le garde prisonnier était où? Vous ne vous posez pas la question que tout cela, ce sont des choses qui ont été fabriquées pour que cela arrive sur la toile? Pourquoi est-ce que les premières vidéos de Mendoza, on n'a jamais dit qui avait filmé? Et que les dernières vidéos, on vous dit qu'on fait comprendre qu'on a arrêté un certain photo parce que c'est lui qui a filmé. Lui, il était quoi? Il est garde malade? Il est infirmier? Il est médecin? Il est quoi? Il est quoi? Donc c'est pour cela qu'on vous dit, le combat c'est la ruse. Le combat de l'activisme ou de la révolution doit se répéter aussi sur le parti ou bien sur les personnes ou sur le groupe ou sur le pouvoir sur lequel nous sommes en train de nous battre. Nous devons être capables d'analyser. Je dis bien, nous devons être capables d'analyser point pour point comment fonctionne le régime de Paul Biya. Est-ce que nous ne le faisons pas? Nous sommes dans l'émotion. Nous sommes dans l'émotion. Nous sommes dans la recherche des vues. Nous sommes dans le matu-vu. Nous sommes dans le leadership. Nous sommes en train de nous combattre entre nous pour des choses inutiles. Pourtant, ces gens-là nous manipulent de l'extérieur. Ils arrivent à entrer dans nos cerveaux et à nous faire parler ce qu'ils ont besoin qu'on parle. Et quand nous parlons, nous avons 2000 vues, 3000 vues. Et après, on vient se féliciter. J'ai fait un direct, j'avais 3000 vues. Mais ton direct, tu as été tout simplement manipulé par ceux-là qui sont au pouvoir. Ils sont là en train de boire le champagne parce que tu n'as même rien compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris. Ben, tu n'as rien compris. Aujourd'hui, soyons sérieux. Aujourd'hui, nos lobbyistes du combat sont en train de démontrer devant toutes les chancelleries du monde que Paul Biya c'est un criminel, que Paul Biya a tué les enfants au nord-ouest du Cameroun, que Paul Biya est en train de mener une guerre fratricide au Cameroun, qu'il y a un gendarme qui a tué un enfant à Bafoussam et qui n'a pas été puni, qu'il y a le sous-préfet qui a tué une jeune fille du côté du Kribi et que le sous-préfet est toujours en fonction. Mais aujourd'hui, ce que nous avons fait, quand je dis nous tous, ça a fait en sorte que les lobbyistes du régime prennent tout simplement nos vidéos, prennent tout simplement le décret ou c'est le décret ou c'est quoi et les vidéos de Mbengo, de Mendoza, pour montrer à la communauté internationale que vous, qui croyez à ces gens qui sont des menteurs et les manipulateurs, voilà que ces mêmes gens appellent à la magnanimité de Paul Biya. Ces mêmes gens appellent à la magnanimité de Paul Biya. Et voilà que Paul Biya a répondu
Paul Biya a répondu même plus que dans le sens de ce qu'ils s'attendaient. Paul Biya a libéré. Donc, au lieu d'accorder tous ces blancs l'extradition, Paul Biya l'a libéré. Donc, Paul Biya, c'est un bon. Tout ce que les autres racontent là, c'est du pipeau. Paul Biya, c'est un bon. Et c'est ce que vous devez comprendre. Mais puisque vous êtes dans un mutisme, vous êtes dans un mutisme, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça. Puisque vous êtes dans une guerre de leadership, puisque vous êtes dans une guerre des clans, puisque vous êtes là dans une division, dans un combat, pourtant nous tous, nous battons pour le changement au pays. Je ne viendrai pas traiter qui que ce soit ici qui est contre le changement. Je ne viendrai pas le traiter, non. Nous tous, nous battons pour le changement. Mais puisque vous n'arrivez pas à analyser, vous n'arrivez pas à comprendre, mais quand certaines personnes qui ont une analyse plus développée que la vôtre, quand certaines personnes qui comprennent bien, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu les chaînes de télévision du Cameroun relayer l'information de Mendoza étant à l'hôpital? Pourquoi les partis politiques? Pourquoi même le MRC, le président élu que vous parlez tant, pourquoi il n'a pas demandé la libération de Mendoza, puisqu'il a vu lui-même la vidéo où Mendoza est malade, il est au courant, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Mendoza recevait des soins. Mendoza recevait des soins. Comme tout prisonnier a le droit de recevoir les soins. Mendoza n'a pas été empêché de rencontrer son médecin. Ils ont amené Mendoza à l'hôpital. Mais par contre, derrière cela, était caché autre chose. Quand ils ont commencé à manipuler, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de préparer le gré à gré. Ils sont en train de préparer l'après Paul Biya. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si Mendoza meurt en prison, ça va faire en sorte que ça va diviser. Je dis bien, ça va diviser l'électorat de Paul Biya. Ça va diviser les sardinards. Parce qu'ils vont dire que vous avez laissé mourir Mendoza en prison, pourtant vous avez le pouvoir de le libérer ou de l'envoyer se traiter ailleurs. Il fallait faire quoi? Et entre-temps, il y a d'autres personnes en prison qui n'acceptaient pas. Il fallait manipuler la masse publique. Il fallait manipuler une partie du peuple pour que cette partie du peuple-là puisse venir avec une compassion. Et cette compassion, aujourd'hui, a fait en sorte qu'ils ont libéré Mendoza. Et quand ils libèrent Mendoza, ils rassurent l'électorat. Ils rassurent l'électorat. Donc c'est les écrans que vous attendez dans la rue là. On les a plutôt confortés. Donc ils sont dans leur groupe, dans leur réunion, en train de dire que Paul Biya c'est un bon, Paul Biya c'est le papa, Paul Biya c'est le père de la nation. Donc vous ne pouvez pas changer ça dans leur tête. Vous ne pouvez pas. Ils sont dans leur groupe en train de jubiler. Parce qu'enfin Paul Biya a compris leur message. Paul Biya c'est quelqu'un qu'ils ont toujours vu comme un humaniste. C'est nous qui voyons Paul Biya comme un criminel. Mais eux, ils voyaient Paul Biya comme un humaniste. Et Paul Biya les a rassurés en libérant Mendoza. Il les a rassurés. Mais nous sommes là. Nous sommes là en train de nous diviser, en train de nous insulter. Au lieu de nous rassembler, au lieu de nous concentrer et dire que non. On n'a pas besoin d'un décret de Paul Biya qui est un usurpateur pour soigner un malade à la prison. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Oui, nous n'avons pas besoin. Et je le dis encore. Et je le répète toujours. Notre combat, nous devons nous reconcentrer sur le chassement. Uniquement le chassement. Arrêtons avec les compassions. Arrêtons avec je ne sais pas quoi. Arrêtons avec cela. Ça ne nous avance nulle part. Ça reconforte plutôt Paul Biya. Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un et aller encore lui demander de t'aider. Tu ne peux pas. Je me bats contre quelqu'un, je suis prêt à mourir. Qu'il me laisse mourir. Je ne lui demande pas pardon. Je ne lui demande pas pardon. Qu'il me laisse mourir. Je ne peux pas me battre contre quelqu'un et aller encore moi-même lui dire s'il te plaît, aide mon père, aide ma mère. C'est un sacrifice où chacun doit l'accepter. C'est un sacrifice que je l'ai accepté. S'il arrive que ma mère meurt aujourd'hui, je sais que je n'irai pas à son deuil. Elle-même le sait. Donc je ne vais pas aller demander à Paul Biya pardon pour aller enterrer ma mère. Non. Même si je meurs, ma femme sait que mon corps n'ira pas au Cameroun. Même si le régime de Paul Biya accepte. Tant que Paul Biya est au pouvoir, mon rôle, c'est de me battre contre Paul Biya. Et c'est ça la détermination d'un combattant. Et c'est ce que je vous demande tout le temps. C'est ce que nous vous demandons tout le temps. Ceux qui sont levés avec un seul cœur. Ceux qui sont levés, qui n'attendent rien du tout parce que je n'attends rien. Je n'attends rien dans ce combat, je vous le dis encore. Je n'attends pas un poste. Je n'attends pas une nomination. Je n'attends rien. Tout ce que je veux, c'est que ces enfants de la rue, ceux-là même qu'on appelle les enfants du Don Kwata, que demain ils aient un avenir meilleur au Cameroun. Que demain ils ne partent plus mourir dans la mer parce qu'ils essayent de vouloir trouver une vie meilleure ailleurs qu'au Cameroun. Oui, c'est pour
cela que je me bats. Je me bats parce que j'ai vu mes frères mourir. Je me bats parce que j'ai vu mes amis mourir. Je me bats parce que nous sommes dans une dictature. Et je me battrai jusqu'à la fin. Et personne, je dis bien personne, ne pourra jamais me museler. Personne. Que vous voulez aller faire même des associations d'1 million de personnes, ma conviction, elle est ferme. Ma conviction, elle est ferme. Je me suis levé seul, de manière individuelle, pour me mettre dans ce combat. Je ne me suis pas levé parce que ma mère, mon père, ou qui que ce soit, ou mon frère, ou ma femme, ou mes enfants m'ont demandé de me lever. Je me suis levé parce que je suis conscient. En tant qu'un adulte, je suis conscient de ce que j'ai vécu au Cameroun. Je suis conscient de ce que les Camerounais vivent. Je suis conscient que c'est ce combat qui va faire en sorte que le Cameroun change. Je suis conscient que Paul Biya ne s'assierait jamais. Paul Biya ne modifiera jamais le code électoral pour perdre les élections. Paul Biya ne le fera jamais, je vous le dis encore, jamais. Donc pour ceux qui pensent que c'est en restant chez nous, c'est en restant derrière la toile, en disant que la modification du code électoral, vous avez tapé poteau. Personne à la place de Paul Biya, même si c'était vous, vous n'aurez jamais changé ce code. La preuve, beaucoup de personnes sont dans ce combat. Vous êtes les leaders des entités, mais vous êtes incapables. Vous, il y a des entités qu'on voit qu'un président a fait 16 ans. C'est la même chose comme Paul Biya. Il y a des gens qui s'accrochent par rapport même dans des réunions de quartier, de village, des amis, et ils ne veulent pas quitter, même si la majorité dit qu'il n'a plus le droit d'être président. Ils préfèrent que la réunion se gâte. C'est le vécu et c'est la vérité au Cameroun. C'est la vérité au Cameroun. Que cela vous plaise ou pas. Vous n'êtes pas prêt à entrer dans une démocratie. Vous n'êtes pas prêt à un débat d'idées. Vous n'êtes pas prêt à un combat juste. Vous n'êtes pas prêt à perdre votre fauteuil. Et je suis déçu que ce soit vous qui dites que Paul Biya doit partir. Paul Biya lui-même n'est pas prêt à partir. Et entre vous et Paul Biya, quelle est la différence? Vous faites la même chose dans le combat. Vous faites la même chose parce que vous voulez museler les Camerounais. Vous voulez museler les gens. Vous êtes même plus que Paul Biya. Parce que moi, comme je le dis, vous voulez que les Camerounais se retrouvent dans les années 80 où on parlait d'un parti unique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de contradiction. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se lever, sinon on l'aurait tué. Je suis sûr que si j'étais dans les années 80, ils m'auront déjà tué. Ils m'auront déjà tué parce que je suis un libre penseur. Je dis ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Et j'accepte la critique. J'accepte la critique, je le dis encore. J'accepte la critique. Pour ceux qui vont me dire, va retrouver tes frères Baganté. Mes frères Baganté ne sont pas camerounais. Qui est plus tribaliste que ceux-là qui parlent de cette façon? Qui est plus tribaliste? Est-ce que le régime de Paul Biya, est-ce que vous-même, est-ce que moi, nous n'avons pas de sardinat dans nos familles? Quel Camerounais peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas de sardinat dans sa famille? Quand on entend des gens dire, parce que vous êtes contre quelque chose, alors du fait que vous êtes Baganté, du fait que vous êtes Bamileke, va retrouver tes frères Bamileke et nous venons dire que nous nous battons pour un Cameroun. Nous ne battons pas pour un Cameroun. Je ne pense pas que nous sommes dans le même combat. C'est un combat différent. Vous avez votre combat, vous avez votre calendrier, mais des gens comme moi, même si je serai seul, je vais continuer le combat, je ne m'arrêterai jamais. Et même si tous ceux qui seront avec moi, mes compagnons de lutte, pas mes suiveurs, mes compagnons de lutte, qui ont la même détermination, seront uniquement que les Bamileke, nous allons cheminer ensemble. Je dis bien, nous allons cheminer ensemble. Je n'aurai pas peur d'apporter mon soutien à un Bamileke s'il est candidat à l'élection présidentielle. Je n'aurai pas peur. Et la même chose, je n'aurai pas peur ou honte d'apporter mon soutien à un non-Bamileke parce que nous parlons d'une république. Nous parlons d'une république. Et si je le fais pour un Bamileke, c'est par rapport à sa conviction. C'est par rapport au fait que j'ai la conviction qu'il porte à bien mes convictions. Si je le fais à un non-Bamileke, c'est parce que je suis convaincu qu'il porte bien mes convictions. Je ne le ferai pas parce que c'est un frère du village. Non, nous nous battons pour une démocratie. Nous nous battons pour un état de droit. Mais quand je viens aujourd'hui, voir dans le combat, des gens faire des directs pour dire, allez retrouver vos frères Bamileke, mais vous pensez que le Bamileke doit avoir honte de dire qu'il est Bamileke? Vous pensez que le Bamileke doit avoir honte de dire qu'il est Bamileke? Vous pensez que le Bamileke doit avoir honte? Donc ça veut dire que comme je suis Bamileke, le régime de Paul Biya a tout fait pour montrer aux Camerounais que c'est le régime de Paul Biya est en train de répéter. Et vous dites combattant pour la liberté, vous dites combattant pour l'état de droit, vous dites combattant pour la démocratie. Mais non, je vous le dis encore, vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. La peur ne m'habite pas, comme je le dis encore. La peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Si vous avez l'esprit de la démocratie, vous devez rejeter la peur. Je suis un combattant, je me suis levé.
j'ai fui, je le dis encore. J'ai eu peur du régime de Paul Biya. Mais à un certain moment, je me suis mis debout, je me suis retourné et je regardais le régime en face. Et je lui dis, Paul Biya, je n'ai plus peur. Paul Biya, je ne fuis plus. Et c'est la même chose que les combattants devront comprendre. Vous ne connaissez pas qui est Collins Nama. Vous ne me connaissez même pas. Vous blaguez. Vous pensez que le combat c'est un jeu. Vous ne connaissez pas. Je ne viens pas dans le combat raconter ma vie. Je viens me battre. Je viens pour qu'on se batte ensemble pour le changement du Cameroun. Je viens pour qu'on se batte ensemble pour le changement du Cameroun. Je n'ai jamais voulu discuter tout ce que vous appelez leadership. J'ai toujours essayé de rassembler tout le monde parce que je sais au fond de moi que le régime de Paul Biya, et vous le savez vous tous, que le régime de Paul Biya divise pour mieux régner. Et si nous, dans le combat, nous sommes divisés, nous n'irons nulle part. Et comme je le dis tout le temps, un seul parti politique au Cameroun ne pourra pas renverser le régime de Paul Biya. Un seul groupe dans ce combat ou une entité ne pourra rien faire au régime de Paul Biya. Oui, et c'est une vérité. C'est une vérité. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de nous tous, quelle qu'en soit nos divergences. Nous avons besoin de nous tous si nous voulons arriver au bout de ce combat. Nous avons besoin des personnes déterminées. Nous avons besoin des personnes qui ont soif du changement. Nous avons besoin des enfants du quartier. Nous avons besoin des enfants de la rue. Nous avons besoin de ces malheureux, de ces orphelins. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de ces jeunes femmes, ces jeunes mamans abandonnées à l'âge de 16 ans, 17 ans, parce qu'elles ont eu des enfants. Pourtant, c'est des situations qui arrivent partout, dans toutes les sociétés modernes, ici au monde. Nous avons besoin de ces femmes que les parents les ont abandonnées, les chassées parce qu'elles ont accouché à la maison. Et qu'elles sont obligées d'aller faire des bam salam, d'aller se prostituer pour pouvoir s'en sortir. Nous avons besoin de ces enfants dans ce combat pour pouvoir arriver. Nous avons besoin de tous les Camerounais. Nous avons besoin de tous les Camerounais. Et ces situations, chacun le vit dans sa famille. Même dans ma famille, j'ai les enfants de moins de 15 ans qui ont accouché. Oui, nous avons besoin de tout le monde. À un certain moment, nous devons lancer un cri de gueule. Nous devons dire que la distraction, c'est terminé. Nous avons besoin de ces Nangamboko. Ces enfants abandonnés, ces enfants qui dorment dans les rues, ces enfants qui n'ont plus d'avenir, ces enfants qui meurent, que personne ne pense d'eux. Oui, j'en fais partie. J'en fais partie. Ces enfants qui ont dormi dans la pluie, en bas des comptoirs au marché central. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de tous les Camerounais, épris de justice, tous les Camerounais. Et il n'y aura plus de président Ayop au Cameroun. Il n'y aura plus de président Ayop. Chaque Camerounais doit se sentir bien dans tout le territoire national. Partout où il se trouve, il doit se sentir chez lui parce qu'il est chez lui. Et c'est de cela il est question. Il n'est pas question qu'un groupuscule de personnes essaye de vouloir faire la même chose que Paul Biya fait. Nous nous battons parce qu'on dit que le pouvoir est confisqué par un groupuscule de personnes. Et nous venons dans la révolution et on va encore nous faire comprendre que c'est un groupuscule de personnes qui confisque la révolution et veut nous museler tous les combattants. Non, c'est terminé. Je vous le dis encore. Chacun doit se lever. Chaque Camerounais, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, il doit se sentir concerné par ce combat. Il doit se sentir concerné. Nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, on ne parle pas d'adversaire, on parle d'ennemi. Comprenez très bien. Dans une dictature, on ne parle pas d'adversaire, on parle d'ennemi. Celui qui est contre moi est mon ennemi. Que cela soit clair. Celui qui est contre moi dans la dictature est mon ennemi, n'est pas mon adversaire. Il est mon ennemi. Et je vais le combattre au même titre que je combats Paul Biya. C'est mon ennemi. Il n'y a pas d'adversaire dans une dictature. Il n'y a pas d'adversaire. C'est dans une démocratie qu'on parle d'adversaire. Dans une dictature, il n'y a pas d'adversaire. Dans une dictature, ce sont des ennemis. Nous sommes des ennemis avec tous ces sardinards. Nous sommes des ennemis. Et notre combat, c'est de les convaincre. Notre combat, c'est de les combattre, s'il le faut. Oui. C'est important que chacun puisse comprendre. Je ne donnerai pas le lait à quelqu'un qui me piétine. Je ne donnerai pas le lait à quelqu'un qui piétine un enfant, à quelqu'un qui tue. Je ne le pardonnerai jamais, je vous le dis encore. Jamais. Même Dieu n'a pas pardonné à celui qui l'a trahi. Et nous vivons cela jusqu'aujourd'hui. Et vous me demandez à moi, étant un humain, qui vit cette souffrance. Donc je n'étais même pas là. Je ne pardonne pas à mon ennemi. J'en ai rien à foutre. Dites que je n'ai pas de cœur, c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de me lever et de me battre. Dites que je n'ai pas de cœur, j'en ai rien à foutre. Mais le combat, c'est un combat de tous les Camerounais qui sont levés pour le changement dans leur pays,
quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez. Le combat n'appartient à personne. Appropriez-vous de ce combat. C'est votre combat. Quels qu'en soient ceux qui vont vous insulter, ne vous laissez pas faire. Si vous avez la conviction que vous êtes levé pour ce combat, n'ayez pas honte. Exprimez-vous. Même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, n'ayez pas peur. C'est ça l'esprit d'un combattant. Un combattant ne recule devant rien. Un combattant ne recule devant rien parce qu'il s'est levé. Il sait qu'il est mort. Je sais que je suis mort. Je sais que je suis mort. Et je vous ai dit, j'attends rien. J'attends rien parce que je sais que je suis mort. Alors donc, vous devez mourir en tant qu'un homme debout que de mourir comme un animal agenouillé parce que je demande pardon. Jamais. Paul Biya pas attendre mon pardon durant toute sa vie. Même après sa mort, je ne lui dirai jamais pardon. Jamais. Oui, je ne lui dirai jamais pardon. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, je vous dis merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé mon direct. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires d'une manière constructive. Merci à vous. Mais sachez une seule chose, vous êtes combattants au même titre que moi, donc je n'ai même pas besoin de vous dire merci. Parce que nous menons le même combat. Si effectivement, certains nous ne sommes pas dans le côté du régime, ça veut dire que nous menons le même combat. Aîné doit être boycotté, c'est normal. C'est normal. Parce que chacun doit se lever à l'endroit où se trouve au Cameroun pour se battre. C'est normal. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas d'électricité, tu ne restes pas chez toi. Tu n'as pas d'électricité, tu ne restes pas chez toi. Donc chacun doit se lever, quel qu'en soit là où il se trouve pour se battre. Parce que le combat l'appartient. C'est de sa vie il est question. C'est de sa vie il est question. C'est de son avenir, c'est de l'avenir de ses enfants. Ce n'est pas l'avenir d'une autre personne. C'est de son avenir. Tu te bats pour quoi? Est-ce que tu te bats pour quelqu'un d'autre? Tu te bats pour toi-même. Alors si tu te bats pour toi, pourquoi tu dois être là comme un suiveur? Pourquoi tu ne dois pas affirmer ton combat? Pourquoi tu ne dois pas apporter tes idées? Pourquoi tu ne dois pas contribuer au combat? Pourquoi est-ce que tu dois chercher à dire non? Quand quelqu'un va parler, oui, tu as de parler de tel, tu veux parler de tel, mais tu es devenu la personne, tu es son avocat? Tu es son avocat? Assume-toi, mon cher frère et ma chère soeur qui me regarde. Assume-toi. 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 Comme je le dis, je ne viendrai jamais appeler un faux profil en l'indexant à un combattant, jamais jusqu'à ce que la tête se termine. Je dis bien jamais. Si je veux parler à un faux profil, je prononce son nom. Si je veux parler à un combattant, je prononce son nom. Si le combattant a fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de mes convictions et que j'ai quelque chose, je lui dis à lui, je le dis en face, je ne me cache pas. Je ne me cache pas pour le lui dire. Je ne me cache pas pour le lui dire. Donc je vous dis merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Nous avons traversé les moments difficiles dans le combat. C'est normal. Comme je dis toujours, c'est normal. Tous les moments que nous avons traversés, c'est normal. Parce que dès le départ, nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissions pas. Le combat du Cameroun s'est levé de manière spontanée à partir du 22 octobre 2018. Le combat s'est levé après le hold-up électoral. Alors chacun doit toujours avoir cet esprit dans la tête. Le hold-up électoral doit toujours rester en actualité dans la tête de tous les Camerounais, même si nous savons que nous ne pouvons pas peut-être aller remplacer Paul Biya Kanto, mais nous devons savoir pourquoi est-ce que la masse des Camerounais ont pris conscience à partir du hold-up électoral. Et nous devons toujours mettre cela devant. Nous devons toujours comprendre, même si le président Kanto lui-même dit même qu'il n'est même plus président, lui disant, parce qu'on ne s'est pas levé, seulement on ne s'est pas levé que pour lui, on s'est levé par rapport à son injustice qu'il a subie. Ce n'est pas par rapport à sa personne, parce que c'est là où les gens font une confusion. On se levait par rapport à l'injustice qu'a subi le président Kanto, qui a gagné l'élection présidentielle et que Paul Biya a volé. C'est pour cela qu'on se levait. Donc ça veut dire que cette injustice, l'injustice ne finit jamais. Quand vous êtes victime d'une injustice, quel qu'en soit le temps que ça va mettre, cette injustice-là, vous allez tout le porter en vous. Nous tous, Camerounais, nous avons été victimes de l'injustice qu'a subi. Nous avons vu, nous avons vécu cette injustice. Donc nous n'allons jamais l'oublier. Et cette injustice-là qui va faire en sorte que nous soyons toujours devant, nous sommes toujours debout pour nous battre, parce que nous ne voulons plus que cette injustice arrive encore à un autre Camerounais ou arrive encore au président Kanto lui-même. Et c'est pour cela que nous devons comprendre. Nous devons comprendre cela et mettre dans notre tête. Nous devons comprendre cela, l'injustice. Les Sénégalais ne sont pas levés parce qu'ils aimaient trop Sonko. Ils ne sont pas levés pour Sonko. Parce que s'ils aimaient Sonko, ils auront voté lors de la dernière élection. Ils se sont levés par rapport à l'injustice qu'avait vécu Sonko. Voilà pourquoi les Sénégalais sont levés. Parce qu'ils veulent un État où la justice est équitable pour tout le monde. Et nous-mêmes, c'est la même chose. Nous nous sommes levés par rapport à l'injustice que nous avons vu à Mondo Vision. Nous avons assisté à Mondo Vision concernant le président Kanto qui a gagné l'élection et que Paul Biya a volé. Mais aujourd'hui, donc je vais mettre cette injustice à côté. Vous voulez que je mette cette injustice à côté? Et je me bats alors pourquoi? Je me bats pourquoi? Si je
je ne me bats pas pour la justice, je me bats donc pourquoi? Il faudrait que cela n'arrive plus. Il faudrait que cela n'arrive plus à personne d'autre. Il faudrait qu'on ait un code électoral de manière consensuelle. Il faudrait qu'on ait un état de démocratie. Il faudrait qu'on ait un circuit électoral transparent où chaque candidat peut être capable de savoir le même jour qu'il a gagné ou qu'il a perdu. C'est de cela la question. C'est notre combat. Mais si quelqu'un vient me dire, oui, les autres sur le passé, c'est pas le passé, je suis fatigué. Je ne peux, en tout cas, dites ça à ceux qui sont fatigués, ça c'est leur problème. Mais moi, c'est une injustice. Une injustice reste une injustice. Et chacun doit continuer à se battre pour dire non à l'injustice. Chacun doit continuer à se battre pour dire non à l'injustice. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, moi, personnellement, je n'ai aucun problème que Mendoza reçoive des soins. Je n'ai aucun problème. Et je n'ai jamais eu aucun problème là-dessus. Et déjà, il était dans un hôpital. Donc, ce n'était même pas le débat. Mais le débat, c'est parce que nous avons été manipulés par le système pour blanchir son image au niveau des chancelleries du monde. Parce qu'aujourd'hui, le cas de Mendoza, ils sont en train de brandir ça comme un trophée pour montrer que Paul est un homme bon. Et ils sont en train de brandir ça dans les groupes, des groupes Sadina pour montrer que voilà, Paul Biya c'est le père de la nation. Paul Biya c'est celui qui écoute le peuple. Paul Biya vous écoute. Paul Biya a eu pitié de Mendoza. Pourtant Mendoza a volé. Donc, ils utilisent cela pour asseoir leur pouvoir et asseoir la paix. Paul Biya c'est Paul Biya. Et c'est pour cela que nous devons dire non. Tous ensemble, nous devons dire non. Je dis bien tous ensemble. Parce que je n'ai vu personne dire qu'on doit laisser Mendoza mourir sans soin. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne dire qu'on doit laisser Mendoza mourir sans soin. Je n'ai vu personne. Donc ne venez pas manipuler les propos. Et ce que je sais, c'est que Yves Michel Fosso n'est pas libre. Il est un prisonnier. Il n'est pas libre. Et le jour où il sera guéri, il rentrera en prison. Et le jour qu'il va quitter l'hôpital pour aller ailleurs, il sera un fugitif. Et l'État du Cameroun doit le poursuivre. Parce que le Cameroun ne s'arrête pas sous Paul Biya. Nous nous battons parce qu'après Paul Biya ne sera plus un autre Paul Biya. Donc le nouveau président qui va arriver doit poursuivre cette affaire de Yves Michel Fosso, doit le retrouver où il se trouve et le ramener en prison au Cameroun. Il doit purger sa peine ou être jugé et être libéré. Voilà de quoi il est question. Voilà de quoi il est question. Que les gens comprennent très bien. Donc les gens ne viennent pas nous manipuler. Je le dis encore, moi je ne suis pas dans la manipulation. Je ne manipule personne. Et je ne demande pas aux gens de même, et personne ne me manipule. Donc je parle en fonction des analyses que moi-même je vois et je sais en tant qu'un Camerounais comment fonctionne le régime de Paul Biya. Et ce que je dis est vrai, d'autant plus que Yves Michel Fosso, personne ne peut dire le contraire. Yves Michel Fosso n'a pas été gracié. Il n'a pas été gracié. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la grâce de Mendoza, certaines personnes sont en train de jubiler que Mendoza est libre. Mais moi, ça me fait plutôt, on est en train de perdre de l'argent. Nous sommes en train de perdre de l'argent. On a condamné Mendoza à 20 ans de prison, c'est vrai. On a demandé un remboursement à l'État du Cameroun de 15 milliards. Mendoza a proposé de donner même une partie de l'argent, on a refusé. Et maintenant qu'on le gracie là, même la partie d'argent qu'il devait donner, on prend où? Les 15 milliards, qui va encore payer? Les milliards qu'il a gardés dans sa famille est free. Sa famille est free. D'autant plus que même si Mendoza mourait, étant condamné, s'il mourait étant condamné, l'État du Cameroun devait saisir, pendant la succession, on devait saisir ses biens, on devait récupérer l'argent. Mais aujourd'hui, il est gracié. Donc l'argent est parti en fumée. Même la partie qu'il voulait donner là, c'est parti en fumée. On n'a plus rien, rien du tout. Et on est là, on dit qu'on jubile quoi? Un bandit, c'est un bandit. Donc, soit il paye son argent, soit il rembourse l'argent qu'il a volé. Quel qu'en soit le montant, soit il rembourse l'argent qu'il a volé, soit on récupère comme on peut récupérer. Mais aujourd'hui, il est gracié. Mais c'est le Cameroun qui a tout perdu. Toi-même, tu as perdu, c'est l'argent du contribuable. Moi-même, j'ai perdu. Tu crois que peut-être c'est mon problème, moi tout seul, mais c'est aussi ton problème. Parce que si on avait pris peut-être les 1 milliard ou c'est 1 milliard combien qu'il donnait là, si on avait pris ça, c'est qu'au moins il devait avoir les 1 milliard dans la caisse. Peut-être ça aurait dû sauver même quelques personnes. Peut-être ça aurait dû sauver quelques personnes. Hein? Peut-être ça aurait dû sauver quelques personnes. Nous ne sommes pas là, Jackson Congo, nous ne sommes pas là pour savoir si la filouterie ou passer entre eux. Mais nous parlons du droit. Nous parlons que Yves Michel Fosso est un prisonnier. Même qu'il veuille ne plus à la prison, mais pour nous, Camerounais, il reste un prisonnier. Si tu vois Yves Michel Fosso se balader au Cameroun et qu'on ne l'arrête pas, à ce moment-là, nous-mêmes, on entre sur la toile et demander pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas. Nous-mêmes, on entre, et c'est la même chose. Après le départ de Paul Biya, les dossiers comme le dossier Yves Michel Fosso, tant que ce n'est pas résolu, tant qu'il n'est pas été gracié, comme Paul Biya le fait maintenant et tout, pour ses amis et tout, s'il n'a pas été gracié, on va demander au nouveau président qu'il faut qu'on réactive le dossier de Yves Michel Fosso et qu'on retrouve où il est dans le monde. Ah oui, c'est normal, c'est comme ça. Il ne peut pas s'envoler comme ça.
parce que les petits copains sont restés. Soit ils font comme ils sont en train de faire, et que moi, personnellement, je ne suis pas le futur président, parce que s'il arrivait que quelqu'un comme moi soit le président, c'est que toute cette grâce-là, moi, j'annule ça immédiatement, je récupère tous ces bandits. Je les récupère rapidement même. Je n'ai même pas besoin de la grâce parce que je ne reconnais pas Paul Biya. Mais puisque ça sera un problème politique, donc l'homme politique qui sera là, qui va gagner les élections, ce n'est pas un problème d'activiste. L'homme politique qui sera là, c'est aux activistes maintenant. Si ceux-là n'ont pas été graciés, de lui faire la pression pour qu'il puisse récupérer cela parce que c'est les prisonniers du Cameroun. Michel Fosore, c'est un prisonnier camerounais. Oui, c'est un prisonnier camerounais. Il est en prison. Il n'a pas été condamné encore, mais il est en prison. Donc tant qu'il est en prison, il n'a pas le droit de se balader. Sauf si on le met en où c'est liberté conditionnelle ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on l'a évacué pour des raisons sanitaires. Et personne ne peut s'opposer si on évacue quelqu'un pour des raisons sanitaires. Personne. Pourquoi? D'autant plus que si au Cameroun, le médecin, parce qu'il faut faire confiance au médecin, si le médecin dit que son état, on ne peut pas le soigner ici au Cameroun, pourquoi ne pas l'évacuer? Quelle qu'en soit la personne, pourquoi ne pas l'évacuer? Même un condamné à mort a le droit au soin. Je dis bien même un condamné à mort. Mais ce que je vois depuis ce matin sur la toile, c'est une manipulation des propos, des postes de certaines personnes. C'est ça qui nous fait mal. Il faudrait que j'arrive à comprendre. Arrêtez d'interpréter mal les choses. Mendoza n'a jamais été abandonné. Il a toujours eu des soins. Il était dans un hôpital. Toutes les photos que vous voyez là, il est dans un hôpital. Et si son cas nécessitait une évacuation, c'est son médecin et son médecin seul qui doit monter le dossier de l'évacuation. Ce n'est pas moi en tant qu'un combattant. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas non plus son médecin. Ce n'est pas un médecin camerounais qui est ici en diaspora, même s'il est combattant, mais s'il n'a pas le dossier médical de Mendoza, il ne peut pas intervenir. Donc c'est son médecin, c'est ton médecin qui monte le dossier de l'évacuation sanitaire. C'est ton médecin. Et à partir du moment où l'État peut-être refuse cette évacuation, c'est là où les activistes pourront se mettre debout et dire non. Et dire non. On ne doit pas laisser quelqu'un mourir. Là, c'est normal. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun document qui montre que son médecin a demandé l'évacuation sanitaire. Aucun. Mais c'est nous qui restons là en diaspora et demandons l'évacuation. Sa propre fille, ses propres enfants sont là, ils boivent le champagne. Et nous, on est là, on demande l'évacuation d'un voleur. On demande l'évacuation d'un voleur. Ses propres enfants, qui ont volé l'argent là. Donc, ils ont volé l'argent là, c'est pour eux. 22 mai, c'est pour eux. C'est eux qui auront l'argent. C'est eux qui auront l'argent. Mais nous sommes là, en train de nous diviser, en train de nous insulter. Nous nous insultons. Pourtant, nous ne bénéficions rien là-dedans. Nous nous insultons. Mais c'est même quand même une honte pour des adultes comme nous, qui nous sommes levés vraiment pour le combat. Ressaisissons-nous. Vous devez comprendre que jamais vous ne pouvez museler un combattant. Je dis bien jamais, jamais. Si juste pour aujourd'hui vous n'avez pas compris, c'est que vraiment vous avez un problème. Si juste pour aujourd'hui vous n'avez pas compris, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème. Personne, moi, je ne cite le nom de personne, que ce soit sur mes postes. Mais je vois vous citer mon nom. Vous venez faire ceci, vous venez faire cela, mais ça me fait même rire. Parce que je me dis, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et vous-même vous dites que le combat est décentralisé. Vous-même vous dites que le combat, c'est un combat individuel. Nous tous nous le disons. Mais entre-temps, vous venez citer mon nom. Je suis devenu, donc c'est moi maintenant qui est Paul Biya. Donc au lieu qu'on se batte contre Paul Biya, on se bat maintenant contre Colin Tana. Donc c'est contre moi qu'on se bat. Ok, ça montre tout simplement que je suis au-dessus de vous. Même si vous vous cachez, vous ne le verrez pas. Ça montre que je suis au-dessus de vous parce qu'on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas important. Quand on parle de quelqu'un, c'est parce qu'il est important. Et je vous dis merci de continuer à parler. Je vais tout verser le béni sur vous. Vous allez seulement que vous recadrer. Nous tous, nous allons que nous recadrer. Parce que le combat a besoin de nous tous. Et c'est mon rôle en tant qu'un combattant. Je me suis tout levé dans un combat d'ensemble. Et je sais que c'est ensemble que nous allons réussir. Jamais je ne dirais que je vais chasser quelqu'un de combat parce que je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de chasser quelqu'un qui s'est levé par rapport à sa propre souffrance. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Donc je vous dis, merci mes chers frères, merci mes chers amis, merci mes chers frères qu'on va dire que je rentre dans ma famille des Bamileke. Je vous dis merci parce que je suis Bamileke et je l'assume. Donc personne ne fera jamais que je nie que je suis Bamileke. Je ne ferai jamais un faux profil pour me cacher derrière un nom d'une autre tribu parce que je suis entré dans ce profil depuis le premier jour. Depuis le premier jour, même avant, avec mon vrai nom, mon vrai profil. Je n'ai pas eu à prendre des pseudos et tout. Je suis entré avec mon vrai profil parce que je suis un homme qui assume ce qu'il fait. J'assume ce que je dis. Je ne me cache pas. Je ne me cacherai jamais. Dès le premier jour que Dieu décide de me mettre sur la toile, de me mettre debout devant et parler contre Paul Biya, ce jour-là, j'ai compris et j'ai décidé de prendre cette décision
et j'irai toujours jusqu'au bout de mes convictions. Merci à vous.